Voyez-vous ça, le grand soldat. On dirait presque un film américain. Je suis pas un héros. Oh là là, t'as perdu ton sens de l'humour avec ton fusil, c'est ça? Toujours aussi nerveux, toi, hein? On dirait ton grand-père devant son poste de radio, quand De Gaulle parlait. Sans nouvelles. C'est long. 11. Oui, enfin, maintenant t'es là, c'est le principal. Tu dois avoir des choses à me dire. C'est toi qui voulais qu'on se voit. Oui, enfin, tu sais, moi j'ai jamais été une grande bavarde. Là. Bon, alors vas-y, raconte. Tu vis où maintenant? Bah, écoute, je vis. C'est déjà pas mal. Quand j'ai du temps, je me retire au bord d'un étang. Je pêche. Ça me détend. Et les filles, tu les as revues? Quelle fille? Enfin, tes sœurs, voyons, Élodie, Clara. Ah ouais. Bah, tu pensais à quoi, là? À des choses qu'on préfère oublier. Ok. Oublie, enfin, surtout aujourd'hui. Alors, elles vont bien, tes sœurs? Ouais, elles vont bien. Ah, mais merci de t'en inquiéter. Élodie s'est mariée. Mariée? Ouais. Et quand ça? Avec qui? Thomas. Un mec qui est avocat vers Marseille. Et ils ont une fille. Sheila. Je veux comprendre, Alexandre. C'est quand même moi qui les ai élevées, ces filles. Ils voulaient pas que tu saches. Elles avaient peur que tu reviennes. Pourquoi? Enfin, moi, j'aurais jamais rien fait, quoi. Et bah justement, t'as rien fait. Enfin, pas ce qu'il aurait fallu faire, en tout cas. Je sais que j'ai raté pas mal de choses. Mais tu sais, à mon époque, on parlait pas de ces choses-là. Hein. On tenait bon, c'est tout. Chez nous, on nous apprenait à encaisser, pas à s'épancher. Alors moi, quand je me suis retrouvée toute seule, quand ton père m'a laissée, je t'ai perdu un peu en chemin. Maman, il t'a pas laissé. C'est toi qui l'as chassé. Tu sais, il m'a retrouvé il y a quelques années. Et il m'a tout raconté. Comment t'as refusé qu'il me voie? Comment t'as fait croire que j'avais pas besoin de lui? T'as monté contre moi. Non. Non, il m'a juste dit la vérité. Et c'est ça qui t'emmerde. Faut me comprendre aussi. Il m'avait laissé pour une autre. Et moi, je voulais te garder. Enfin, je savais que si je te perdais, j'aurais plus rien. Quand papy m'a mis son mort, t'étais pas là non plus. J'ai dû tout gérer avec mon oncle. T'étais où, bordel? Je pouvais pas venir. J'avais trop honte. C'est donc toujours ça, hein. Tu fuis quand ça brûle et tu reviens quand il reste plus rien. Bon, écoute. On va aller prendre un café. Tu veux? Il y a un petit bistrot là où ton grand-père m'emmenait avant. Bon, on va se parler calmement. Non, maman. Bon, ou alors, un dîner si tu préfères. Je t'invite bien sûr, hein. Juste toi et moi. Pas de reproches, pas de
pas d'histoire, pas de plainte, rien. On se parle tout simplement comme avant, c'est tout. Mais il n'y a plus de comme avant. Il y a plus. Tu sais, à l'armée, pour survivre, on apprend à se fier à son instinct. Et il te dit quoi ton instinct là? De ne pas te suivre. Je t'aime mon grand. Non, tu m'aimes pas. Tu regrettes, c'est pas pareil. C'est dans la vie. J'ai appris qu'il faut savoir partir avant de tout perdre. Alors cette fois, je vais partir avant. Tu peux pas me laisser toute seule. Tu l'étais déjà. Je t'en veux pas, mon fils. Tu viendras quand tu seras prêt. Un jour. Cerveau sollicité, activité cérébrale intensive, toujours plus de productivité, lumière bleue agressive, mouton sans berger, feu toujours allumé, éclair de guerre, bombe sur terre, herbe coupée, galaxie polluée, régie par monnaie, perdu dans voie lactée, trop de questions, perte d'attention, proche du soleil, se brûler les ailes. Icarus.